évidemment ce qu'on appelle, jusqu'à présent, il y a 10% de stérilité que nous ne pouvons pas expliquer. La médecine avance très vite dans la génie génétique peut nous permettre aujourd'hui de voir qu'il y a certaines, disons, aberrations génétiques qui peuvent expliquer le fait qu'un homme qui a un nombre, je dirais, normal de spermatozoïdes, avec une motilité normale, mais n'arrive toujours pas à pouvoir avoir une progéniture. Mais quand on regarde en microscopie électronique ou au gros grossissement, on se rend compte que certains spermatozoïdes, même s'ils sont apparemment normaux, eh bien, ils peuvent avoir des problèmes. Donc, c'est ce qui expliquerait. Je crois qu'avec le temps, on pourra vaincre cet obstacle, parce que la génie génétique est en train d'aller très très vite. Alors voilà, je vous ai repris un peu quelles sont les causes importantes, principales de l'infertilité. Mais depuis un certain temps, on s'est rendu compte en Afrique qu'il y a un problème. Un problème lié à des tumeurs de la matrice qui sont des tumeurs bénignes qui ne tuent pas, il faudra. C'est très rare lorsque un fibrome ou un myome se cancérise. C'est très très rare. Mais ces myomes sont en train de pouvoir aujourd'hui être considérés comme étant la cause presque de 50% de cas d'infertilité de la femme. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que ce sont de causes évitables lorsque on les prend en charge de manière précoce. Donc je vais vous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est le fibrome. La définition, c'est que c'est une tumeur bénigne qui se développe à partir du muscle lisse de l'utérus ou du tissu conjonctif. Voilà les autres synonymes de myome, fibrome, tout ça c'est exactement la même chose. Mais la fréquence de cette... À l'époque, quand nous avons ici commencé la médecine, nous, on nous disait que, eh bien, la myomatose utérine ou les fibromes utérins sont les maladies de femmes de plus de 30 ans. Il est un fait qu'à partir des 30 ans, on a au moins 20% des femmes. Je m'excuse, en regardant l'auditoire, si je passe quelques mamans et filles qui sont dans la salle en échographie, je peux en trouver au moins 2 ou 3 qui sont porteuses de fibromes. Mais à partir des 50 ans, on a plus de risques de pouvoir porter le fibrome, à peu près 40%. En Afrique, c'est pire, c'est une femme sur 2. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est des femmes de plus en plus jeunes qui sont porteuses de myome. Vous allez voir dans les statistiques de la campagne que nous avons menée qu'on a même de femmes de moins de 18 ans qui étaient porteuses de myome. Si vous avez de myome à 18 ans, lorsque vous arrivez à 25 ans pour vous marier, vous n'avez plus d'utérus du tout. Vous avez des boules à la place. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être les dépister rapidement. Voilà, donc je vous ai rappelé ici l'image de l'utérus, vous avez vu, mais le myome se développe dans le muscle. Ça, c'est la cavité, se développe dans le muscle de l'utérus et à tous les niveaux, et même à l'intérieur de la cavité. Ce qui occupe la cavité, évidemment, ne permettent pas une conception facile. Même si un enfant s'installe dedans, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'utérus ne va pas se distendre, ça va se rétracter et arriver à des avortements précoces ou tardifs. Voilà comment un utérus malade, celui-ci il est envahi de myome. Pour arriver à cet aspect-là de l'utérus, ça signifie qu'il y a eu des années. Donc, quand vous voyez là, vous avez des petits noyaux là, comme celui-ci. Pour qu'ils deviennent comme ça, eh bien, il faut attendre au moins 56 ans. 10 ans parfois. Mais ce qui est important, vous avez vu, si nous n'avons que ça, comme fibrome, vous avez vu qu'il est même loin de l'utérus. Et il peut donc ne pas avoir un impact sur le fonctionnement de l'utérus. Mais celui-là, il occupe la place qu'un enfant devrait occuper. Donc, on ne peut pas avoir un œuf qui se développe dans ces conditions-là. Alors, quelles sont en fait les causes, les origines de myome et de fibrome? Eh bien,
Pour le moment, on le sait qu'il y a des familles à fibromes. La grand-mère ou l'arrière-grand-mère a fait des myomes ou des fibromes, la grand-mère, la fille, la petite-fille. Donc en fait, on croit que c'est génétique. Il y a des travaux qui sont en train de pouvoir nous éclairer là-dessus. Et il y a certains chromosomes, certains gènes qui sont responsables. En fait, c'est un problème des récepteurs par rapport aux hormones. Parce que, en fait, la cause la plus connue, c'est un dérèglement hormonal. Les femmes sécrètent deux types. Pour qu'elles soient femmes, eh bien, elles ont besoin de sécréter des estrogènes et de la progestérone, et qui fait que vous avez l'aspect que vous avez en tant que femme, et qui fait que vous puissiez ovuler ou pas. Mais ces hormones-là, celle-ci par exemple, elle a un pouvoir de multiplication cellulaire sur les muscles utérins. Si la femme est exposée pendant longtemps à cette hormone, eh bien, elle peut développer, si en plus elle a des récepteurs aux hormones en question, elle peut développer de myomes. C'est ainsi, par exemple, eh bien, la cause hormonale est retenue, tout simplement parce qu'on ne trouve pas de myomes avant la puberté. Et après la ménopause, il y a de moins en moins de myomes. Par contre, chez les femmes qui ont de grossesses précoces et des accouchements multiples, on trouve moins de myomes ou de fibromes. Par contre, chez les sœurs religieuses, chez nous, eh bien, je suis professeur dans une université de Brousse qu'on appelle l'université Notre-Dame de Tchumbe. Eh bien, quand j'arrive quelque part, je fais exactement ce que j'ai fait à Kinshasa. J'ai organisé aussi une campagne de dépistage de myomes. J'ai vu plus de 450 femmes venant de tous côtés. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la moyenne de la parité là-bas était 7 à 8 enfants par femme. Et le mariage était précoce. À partir de 16 ans, 13 ans, 14 ans, donc on a ses règles, on peut se marier. Les Batétés là, il y en a dans la salle, je crois qu'ils peuvent les reconnaître, c'est comme ça. Mais par contre, sur 10 religieuses qui sont venues se faire dépister, 8 étaient porteuses de myomes. Donc, on croit que le déséquilibre hormonal serait vraiment la base. Mais de plus en plus, on parle également de régime alimentaire. Par exemple, les déficits en vitamine D, eh bien, est incriminé comme étant un des facteurs favorisant l'apparition de fibromes. Quand quelqu'un a de myomes, les signes, quels sont les signes? Il n'y en a pas. Au début, il n'y a aucun signe. On peut porter les myomes pendant 2 ans, 3 ans, mais on n'a pas de signes. Et quand vous avez vu l'autre myome qui est à l'extérieur de la matrice, donnera quel signe s'il n'a pas un gros volume? Donc, il n'y a pas de signes pendant longtemps, donc les fibromes peuvent rester longtemps silencieux, donc asymptomatiques. Mais lorsque leur volume commence, lorsqu'ils commencent à prendre du volume et commencent à grossir, eh bien vous aurez de douleurs liées à la compression des organes nobles qui sont aux alentours. Par exemple, le fait qu'une femme est tout le temps constipée parce qu'elle a un gros myome qui est en train de pouvoir comprimer les rectums qui passent par derrière. Ou alors, elle a des envies de pouvoir aller faire pipi, entre guillemets, tout le temps. Et parfois, elle a mal. Donc, c'est pour ça parce que, qu'est-ce que je dis? La vessie qui est devant est comprimée. Pire, ça peut aller loin. J'ai été à Lubumbashi dernièrement pour aller visiter un ami qui a une clinique là-bas et qui a une clinique d'épuration rénale, donc le rein artificiel. Et j'ai trouvé une dame qui était en épuration depuis déjà 3-4 mois parce qu'elle a abîmé ses reins du fait qu'il y a une compression des tuyauteries qui amènent les urines de rein vers la vessie. Et si il y a un obstacle, le rein remonte, et les urines remontent dans le rein et les reins s'abîment. Ça s'appelle hydronéphrose et ça détruit les reins. Et cette femme a perdu ses reins tout simplement parce qu'elle ne se savait pas porteuse de myome et on a enlevé l'utérus, mais c'était trop tard, les reins étaient déjà atteints. Donc, alors, il y a parfois des pertes abondantes. Vous avez vu, quand vous avez des structures comme ça à l'intérieur de la cavité de l'utérus, eh bien, il y a une inflammation et parfois ça peut s'affecter. C'est ce qu'on appelle les hydrorrhées. Mais le plus important, c'est des saignements.
les femmes qui portent de myome saignent pour deux raisons. Un, parce qu'à l'intérieur de la cavité, vous avez vu, il y a de myome qui essayent de pouvoir détruire la muqueuse par moment, par endroit. Ces femmes-là saignent abondamment, mais aussi, comme c'est lié à un déséquilibre hormonal, la cavité de la matrice dont je vous ai montré, où se met l'enfant, ça s'appelle la muqueuse. Cette muqueuse peut se développer suite à un déséquilibre hormonal, et donc les femmes saignent abondamment, saignent pendant longtemps, et des grandes quantités de sang, elles deviennent anémiques. Donc, c'est cette raison qui les amène. En fait, les femmes en Afrique, je ne sais pas ici si c'est pas la même chose, ne viennent pas voir le médecin parce qu'elles ne sentent rien. Et ce n'est pas des femmes qui viennent vous dire, docteur, je viens pour un check-up. J'en ai vu très peu. Elles viennent parce qu'elles viennent avec des hémorragies importantes. Parfois pendant 2 mois, avec de l'hémoglobine qui baisse aux environs de 6 à 7 grammes. Donc, c'est ça. Donc, les métrorragies, ce sont des saignements qui surviennent même après le règle, en dehors des règles. Il est bien sûr que, comme je vous ai dit, les signes de compression, donc les myomes sont la cause des avortements à répétition. Donc, les myomes sont la cause de l'infertilité chez la femme. Une femme peut avoir eu une grossesse, mais cette grossesse, peut normalement ne plus évoluer, surtout au premier trimestre. Donc, surtout lorsque les myomes sont à l'intérieur ou derrière la muqueuse. Eh bien, lorsqu'on a de myomes, les myomes peuvent également, lorsqu'ils sont mal placés, être à l'origine des césariennes, des éducations césariennes. Lorsque un utérus myomateux a un noyau, un gros noyau vers le col de l'utérus, l'enfant ne sortira pas par la voie basse. À ce moment-là, on doit pouvoir faire une césarienne. Alors, comment peut-on diagnostiquer le myome? Lorsque une femme a de myome volumineux et qu'elle vient chez moi, elle s'assoit, je lui pose la question de savoir si elle a des enfants. Habituellement, elle me dit non, ou j'en ai eu un, ou quoi. Et quand je vois un gros ventre, je ne pense pas à une grossesse. Il y a des gens qui ont cru qu'elles étaient enceintes parce que les perturbations hormonales peuvent, en même temps que vous avez des myomes, vous amener à une situation où vous n'avez pas de règles, qui s'appelle aménorrhée. Et alors, ces femmes croient qu'elles sont enceintes. À ce moment-là, je n'ai pas besoin d'échographie pour pouvoir poser le diagnostic. Elle-même me donne son diagnostic. Parfois, elle vous dit, j'ai des pierres dans le ventre. Mon mari dit qu'elle a des problèmes, parce qu'elle a des problèmes sur le plan de rapport, la dyspareunie profonde, des choses comme ça. Elle vous dit, donc, mais l'échographie abdominale, eh bien, c'est le diagnostic le plus facile à le faire à ce moment-là. Lorsque les myomes sont tout petits ou au début, eh bien, on peut utiliser une échographie endovaginale. Donc, on va par la voie basse, on s'approche de l'utérus et on voit les boules là-dedans. On peut aussi faire des examens comme la radio de la matrice. On peut faire une hystéroscopie, c'est le fait d'aller regarder à l'intérieur. Si vous n'avez pas d'échographie et que vous faites une hystéroscopie, vous pouvez voir à l'intérieur de la matrice de la femme pour voir s'il n'y a pas de myomes dedans. La stéroscopie, c'est maintenant monnaie courante ici en Europe. Chez nous, c'est encore, on est au début, c'est balbutiant. C'est le fait d'aller dans le ventre d'une femme, gonfler ce ventre-là, la cavité abdominale de l'air ou du CO2, et vous mettez là-dedans une lumière froide, et vous mettez une caméra, et tout est transporté, donc transféré sur un écran de télévision. Vous allez donc voir la cavité du ventre, tout ce qui se trouve dans le ventre. Le myome qu'on a vu tout à l'heure, on peut le voir en train de nager. Eh bien, on peut le voir en faisant une stéloscopie. Les scanners et l'imagerie, évidemment, la résonance magnétique, sont les dernières techniques qui sont en train de pouvoir aller. Eh bien, les traitements des myomes. Eh bien, des myomes qui sont tout petits. Et même moi, quand je le vois au départ, pour ne pas effrayer les gens, je n'en parlais pas. J'ai dit simplement, revenez dans 1 an, on va regarder. Vous n'avez rien vu, docteur, oui, je n'ai rien vu. Parce que si vous dites à une femme chez nous que vous êtes porteuse de myome, eh bien, elle va commencer par aller voir son pasteur et après voir tous les herboristes du coin pour aller se faire soigner n'importe quoi. Le prendre n'importe quoi et puis peut-être alors altérer leur santé de cette manière-là. Donc il y a des myomes où on donne des conseils.
si c'est quelqu'un de bien, qui peut comprendre, vous dites, oui, il y a quelque chose, mais tout petit, ils sont dehors, mais on ne le soigne pas. Mais il faut aussi faire attention parce que certains charlatans, parce que les médecins chez nous, il n'y en a pas beaucoup, malgré tout ce que vous savez. Donc, ceux qui font la médecine à notre place, c'est des gens qui, d'entre nous, n'ont pas fini la médecine, ça s'appelle des docteurs, ou des infirmiers avec qui nous travaillons, et qui sont de grands médecins dans la cité, et qui ne connaissent pas toute la finesse de l'art. Donc, à ce moment-là, ceux-là, dès que vous dites que vous avez un myome ou un fibrome, mais ces gens risquent de vous opérer à ce moment-là. Donc, il faut faire attention. Alors, par contre, lorsqu'il y a des problèmes, il y a des problèmes tels que le signe dont on vous a parlé, des infections urinaires à répétition, des choses comme ça, on doit les soigner. Mais lorsqu'on doit soigner le myome, même quand vous êtes devant de fibromes importants d'un certain volume, il faut tenir compte de l'âge de la femme et de son désir de grossesse. Si j'ai de myome important chez une femme de 45 ans qui a déjà eu 3-4 enfants, je lui propose d'enlever l'utérus. Je fais une hystérectomie. Parce que si vous lui laissez l'utérus, ce n'est pas les myomes qui vont la détruire, mais c'est le col. Le col de l'utérus peut devenir le siège d'un cancer du col. C'est un cancer le plus fréquent chez nous et le plus dangereux. On en parlera. D'ailleurs, dans une campagne qu'on a annoncée, on va commencer ces dépistages, évidemment, des cancers du col. Donc, mais si elle a besoin d'avoir des enfants et qu'elle est jeune, on enlève le myome. On enlève le myome, ça s'appelle myomectomie. Donc, on enlève les bouts de myome, mais on laisse la matrice. Alors, pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Chez nous, nous avons, je dirais, la malchance de ne tomber que sur de gros fibromes. Parce que les petits sont vus ici, en Europe. Parce que les femmes vont pour autre chose, voir les médecins, et puis on découvre qu'il y a de myome. À ce moment-là, on fait la cystoscopie opératoire ou l'hystéroscopie opératoire. Mais nous, avec les gros myomes, nous sommes bien obligés d'ouvrir les ventres de manière comme un livre pour pouvoir aller enlever le maximum de myome, surtout lorsque la femme a besoin d'avoir des enfants, parce qu'on fait tout pour lui laisser quand même son utérus. Mais, et si vous arrivez avec un utérus que nous appelons utérus en sac de pommes de terre, où il n'y a que de myome partout, à ce moment-là, quel que soit l'âge, parfois on n'a pas de choix, on est bien obligé de pouvoir retirer l'utérus pour que la femme ne meure pas, par exemple, d'une insuffisance rénale. Alors la chirurgie, donc c'est la ménectomie, donc nous ouvrons le ventre de manière la plus large possible. Mais il y a la possibilité de prendre le myome ou le fibrome à temps, médicalement. Il y a des médicaments qui existent. Ces médicaments-là sont très chers. Bon, en Afrique, vous voyez, il n'y a aucune femme qui peut se le permettre. Ce sont des analogues de LHRH. Ça coûte trop cher. Et ici, il vient de trouver un médicament qui est en expérimentation et qui se vend aussi, qui est très très cher. On appelle Esmia. Donc, je venais de l'apprendre au cours d'un congrès. Et donc, c'est un médicament qui est maintenant timidement dans le marché, mais ça coûte trop cher pour les gens en Afrique qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont rien du tout. Je suis allé en France il y a 3-4 jours. Il y a un ami que je connaissais là-bas, dont la femme est en train de prendre ses médicaments. Eh bien, une boîte de 30 comprimés coûte à peu près 160 €. Donc, ça coûte cher. Ou alors, il y a d'autres traitements, embolisation, c'est pour votre information. On peut donc ne pas enlever le myome, aller asphyxier le myome en détruisant le vaisseau qui les nourrit. Et il y a d'autres traitements, la cystoscopie dont je vous ai parlé. Alors, j'arrive à vous dire, compte tenu du fait que nous nous sommes rendus compte sur le terrain que de plus en plus de jeunes femmes avaient des myomes et des fibromes, et qu'il y avait de plus en plus de problèmes de couple, donc de problèmes de fertilité, eh bien, à l'occasion du mois de la femme, en 2013, nous avons donc organisé, la Fondation des Anges a organisé une campagne de dépistage gratuit de ces myomes. Donc, plusieurs femmes sont venues nous voir. Eh bien, ceci s'est déroulé du 15 mars au 15 avril 2013.
dans nos deux cliniques. On en a plusieurs, mais c'était les deux cliniques de Yaouma et de la VIP qui a été choisie parce que l'autre se trouve au centre et l'autre à l'ouest. Et voilà les machines que nous avons utilisées. Vous pouvez ne pas... ça c'est pour les gens qui connaissent les appareils. Et nous avons fait quand même quelques calculs. Voilà les résultats. Nous avons, pendant cette période, examiné 504 femmes. Eh bien, 206, 41% d'entre elles étaient porteuses de myome. Et d'autres pathologies. Évidemment, lorsque nous faisons l'échographie pour aller rechercher les fibromes, nous ne regardons pas que l'utérus, nous regardons aussi les autres organes. Et du coup, nous tombons sur d'autres types de pathologies. Et voilà, l'âge de femmes que nous avons fréquentées, ça va de 18 ans à 81 ans. Donc, quand les Congolaises apprennent que c'est gratuit, mais tout le monde vient, même les enfants. Donc, ça. Et j'espère que celle-là n'était pas parmi celles qui étaient porteuses à 81 ans. C'est difficile de trouver les myomes. Voilà, et il y avait beaucoup de mariés. Et vous allez voir que dans les mariés, il y aura beaucoup de femmes, la moitié étaient stériles. Et quelques célibataires. Voilà, ça ce sont les communes. Donc les femmes sont venues de tout Kinshasa. Donc, et quand vous voyez ici Ngaliema, c'est là où se trouvent les centres. Et vous voyez ici, vers Kalamou et tout ça, c'est parce qu'ils étaient plus proches des endroits où on faisait les dépistages. Mais en tout cas, tout Kinshasa est passé. Alors voilà les types de myomes qu'on a pu découvrir. Ici, c'est pour vous dire que la plupart des myomes qu'on a eu, c'est des myomes donc on appelle des utérus polymyomateux. C'est-à-dire que des utérus remplis de fibromes. Donc à peu près 35%. Mais il y a eu trop peu de myomes uniques, par exemple. Donc à peu près 32%. La plupart des femmes aussi qui sont venues, à peu près 9% des femmes qui sont venues, eh bien c'était des femmes qui se savaient porteuses de myome, qui ont même été opérées déjà une fois. Et voilà les autres maladies qu'on a découvertes pendant ces dépistages. On a vu beaucoup de choses, par exemple les esquilles osseuses, les femmes qui se font avorter très tard, et lorsqu'on a fait un avortement au-delà de 15 semaines, vous allez laisser parfois des os à l'intérieur. Et ces os font office, par exemple, de stériler. Donc cette femme, elle ne pouvait pas avoir des enfants parce qu'il y avait une esquille osseuse à l'intérieur de la cavité de sa matrice. Donc elle n'avait pas de myome, mais elle avait quelque chose qui l'empêchait de concevoir. Elle avait en fait un stérilet naturel. Bon, il y avait toutes sortes. On a aussi trouvé des grossesses. Il faut dire qu'il y en a qui en ont profité pour venir faire une échographie gratuite. Elle savait qu'elle avait sa grossesse, mais moins qu'on puisse confirmer la grossesse. Alors, parmi les femmes qui sont venues, nous en avons opéré une quarantaine. Et parmi celles-là, eh bien, vous avez vu que la plus jeune des femmes avait 21 ans. Si j'opère une jeune femme de 21 ans, parce qu'elle a de gros myomes, c'est-à-dire qu'elle a commencé à porter sa maladie depuis 10 ans auparavant. Si cette femme était venue quelques années avant, on n'aurait peut-être pas dû l'opérer de cette manière. Parce qu'il faut dire quand même une chose, que le fait de porter de myome, c'est déjà un problème, mais le fait d'être opéré, c'est déjà un problème avec les adhérences. Surtout si on le fait comme on le fait chez nous, à ciel ouvert. Donc c'est important. C'est pour ça que je m'insurge contre toutes les femmes chez nous. Quand vous arrivez dans une ville comme Matadi, et j'avais une clinique là-bas, et j'avais 80% de femmes qui étaient balafrées, qui étaient opérées pour des kystes et pour des appendicites. Et d'où donc j'ai un gros problème, un gros taux d'infertilité. Donc voilà. Mais l'âge, les tranches d'âge le plus concernées, c'était entre 31 ans et 47 ans. Et voilà pourquoi ces femmes sont venues. Voilà, habituellement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elles se plaignent aussi des règles douloureuses. Pourquoi? Parce que l'utérus étant envahi par ces masses, considère surtout lorsque c'est dans la cavité
considère ces boules-là comme étant un corps étranger, et pendant les règles, l'utérus va se contracter tellement fort, de manière à ce que la femme a de douleurs, parfois insupportables, et qui ne disparaissent pas nécessairement avec les myorelaxants, les médicaments qu'on peut lui donner. Donc, il y a ça, il y a l'écoulement d'eau dont je vous ai parlé, les hémorragies, hein, et puis des douleurs. Les ménorragies, c'est des hémorragies importantes qui peuvent aller au-delà de 12-15 jours. Mais ces femmes avaient surtout besoin d'enfants. Il y en a parmi elles qui attendent depuis 15 ans d'avoir un enfant. Je ne dis pas que c'est nécessairement à cause de fibromes. Ça peut être aussi associé à autre chose. Mais, en tout cas, comme vous allez le voir, les myomes ont été associés à beaucoup de problèmes d'infertilité ou de stérilité. C'est la preuve ici. À peu près 64% de ces femmes opérées n'avaient pas d'enfants. Donc voilà un problème de stérilité important. Et 12 d'entre elles n'avaient jamais connu ce que c'est une grossesse. Mais ça, c'est un tableau qui vous dit que toutes les catégories sociales sont concernées, les étudiantes, les fonctionnaires, les infirmières, journalistes, les caissières, tout le monde est concerné par ces problèmes. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce que ça peut prendre comme temps pendant l'intervention. Une intervention la plus courte peut aller à 45 minutes, mais on a dû travailler parfois pendant 4 heures. Parce que c'était tellement gros, il y avait tellement de noyaux à enlever. Parfois, ce sont des femmes qui ont été réopérées, et ça prend du temps. Et ça saigne beaucoup. Et là, le nombre de noyaux qu'on a enlevés. Chez une femme, on a enlevé jusqu'à 49 noyaux. 49. Mais ce qui est important, vous savez que cette intervention à ciel ouvert, c'est une intervention sanglante. Qu'est-ce qui se passe en ciel ouvert ou en celluloscopie? Eh bien, l'intervention de myomes et de fibromes, c'est une intervention sanglante. Ça saigne beaucoup. Et nous avons minimisé l'hémorragie en utilisant une stratégie qui consistait à donner des médicaments qu'on appelle des prostaglandines par la voie intrarectale aux femmes 12 heures avant l'intervention au moins. Et nous avions opéré sous la perfusion des cétocinom, ce qui font l'infirmerie ou la médecine comprennent, c'est des médicaments qui font contracter l'utérus pour réduire les saignements. Et ça nous a beaucoup aidé parce que sur les 43 femmes, dont 35 étaient éligibles aux transfusions, il n'y avait que 8 qui ont été transfusées. Évidemment, quand on a ce genre d'intervention, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de ne pas s'attendre à des complications, mais on en avait moins, parce qu'à peu près 90% des femmes sortaient de l'hôpital sans séquelles, sans problème, dans les 3-4 jours qui suivaient. Eh bien, mais on a eu quand même un problème avec une fistule vésico-pariétale. C'est une femme qui a été opérée 3 fois avant et dont la vessie était venue s'accoler plus haut. Eh bien, en ouvrant, nous avons ouvert la vessie. C'est elle qui est restée longtemps à l'hôpital. Voilà, maintenant, c'est là où je vous ai dit qu'il faudra maintenant faire un effort pour regarder les images. Maintenant, je vais vous montrer le produit de ces travaux, donc les femmes qui sont venues et que nous avons opérées. Et là, vous allez voir, c'est pour ça qu'on a intitulé ceci, la myomateuse utérine dans toute sa floraison. Voilà un exemple de ces cas pour vous dire le nombre de noyaux. Donc, on a fait un effort, parce que si vous laissez un noyau, il y a beaucoup de récidives, parce que, évidemment, nous ne voyons pas tout ce que nous sommes en train d'opérer, mais s'il y a des choses visibles, nous les enlevons. C'est pour ça que vous avez vu que même le petit noyau ici, il a été enlevé. Et voilà tout ça. Donc je les ai mis dans ce sens pour voir un peu comment jusqu'où on peut aller. Ça c'est... Donc autant, et tout ça dans l'utérus d'une seule femme. Qu'est-ce qui reste après? Alors regardez-moi ça. Ça c'est un cas curieux, vous allez voir. On a l'impression qu'il y a une tête ici, et un cou, et les épaules. Et quand on sort, regarde ce que ça donne. On a même l'impression qu'on a des yeux. Et chez nous, vous savez que quand des choses comme ça arrivent, on parle tout de suite de la sorcellerie, et tout ça. Mais voilà qu'un fibrome peut prendre cet aspect. Avec une tête, le cerveau derrière, on a l'impression qu'il y a des épaules ici,
Et voilà, c'est vraiment comme un enfant. Et finalement, je l'ai décapité. Et quand on décapite, voilà, on a ceci. Et voilà ce qui reste du corps de l'utérus. Ça, ce sont les trompes, évidemment, et les corps. Cette femme a beaucoup de chance d'avoir des enfants parce que son myome s'est mis à l'extérieur de sa matrice. Oui, quand on regarde ici, c'est vraiment à l'extérieur. Donc, l'utérus est ici, donc avec les trompes intactes, mais ça, c'est... Donc le fond est occupé par l'utérus. Peut-être qu'elle aurait pu avoir des problèmes à l'accouchement parce qu'il y a une partie du muscle utérin qui est soustrait de l'effort musculaire. Voilà. Quand on a tout enlevé, voilà ce qui reste. Et voilà, ça c'est une dame qui est venue parce que en fait les femmes sont venues même de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud. Cette femme est venue de l'Afrique du Sud parce qu'elle avait tellement un gros myome qu'en Afrique du Sud on lui a dit nous n'enlevons pas grand chose à laisser, nous allons enlever tout. Elle avait 40 ans, elle n'a pas d'enfant, et quand ses parents ont suivi ce que nous avons fait à Kinshasa, elle est venue. Et quand elle est arrivée, à un moment donné, quand je fais l'échographie, j'ai eu peur. Je me suis dit, je crois que nos collègues en Afrique du Sud avaient raison. Donc je ne sais pas ce que je vais laisser. Mais la chance, c'est que, bon, elle avait, ce que vous avez vu là, on est en train de sortir, encore, voilà, tout ça. Donc, mais tout ça, heureusement, pour nous, pour la plupart de ces myomes, c'était à l'extérieur de l'utérus, sur la peau de l'utérus. Mais il y en avait quand même, comme celui-là, il est vraiment à l'intérieur, mais voilà tout ce qu'elle avait. Et elle avait un fond utérin, en tant qu'obstétricien, c'est comme si elle était à terme, même au-delà du terme. Nous avons quand même sorti tout ça. Oui. Alors... voilà ce qui lui reste comme utérus finalement. Donc, elle est rentrée en Afrique du Sud pour essayer de tenter une fécondation in vitro. Et quand on a pesé, c'était 3,8 kg. Voilà. Donc, voilà d'autres types de fibromes. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir plusieurs types. Parfois, c'est étonnant, impressionnant. Voilà. Ça c'était gros aussi, je crois que c'était dans les 2,8 kg aussi. Ça aussi. Voilà. Tout ça. Et voilà, là c'est un gros qui est à l'intérieur de la cavité. Et ça, ce type de fibrome empêche l'anidation. Et ou alors est responsable des avortements à répétition. Voilà. Ce sont des femmes différentes. Voilà, tout un paquet, quelle boucherie. Voilà. Voilà. Quand on a enlevé tout ça, et voilà ce qui reste, quand même, donc là, on a sauvé l'utérus pour la plupart du temps. Alors, ça aussi, c'était un dernier cas qu'on a eu, je ne sais pas, et voilà. Je vous remercie. Thank you.